Coucou les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel pour ceux qui envisagent d'immigrer en Allemagne. Adopter les bonnes attitudes avant d'immigrer peut faire toute la différence dans votre expérience. Alors restez avec moi pour découvrir ces clés importantes. Mais avant de passer au vif du sujet, je vais me présenter. Pour les nouveaux, moi c'est Elvira et ici nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de travail ou de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 attitudes essentielles à adopter avant d'immigrer en Allemagne. Que vous veniez pour les études, pour le travail ou pour d'autres raisons, ces habitudes vous aideront à vous adapter, à prospérer et à contribuer positivement à votre nouvelle vie. Eh bien, la première habitude est la préparation intensif. Renseignez-vous sur la vie quotidienne en Allemagne, découvrez les règles de conduite, apprenez la langue avant d'immigrer ici, ou bien si vous n'êtes pas obligé d'apprendre la langue, apprenez quelques expressions parce que ces expressions vont vraiment vous aider ici, tout pour éviter les confusions dans la vie au quotidien et explorez aussi les opportunités à l'avance pour être prêt à les saisir lorsqu'elles se présentent, peut-être en tant qu'étudiant. Exemple, en tant qu'étudiant, vous savez que lorsque vous arrivez ici, il y a telle application, des sites où trouver les jobs facilement et dès que vous arrivez, vous ne perdez pas le temps et puis vous les saisissez. Et aussi, renseignez-vous sur les défis qui vous attendent ici en Allemagne, comme par exemple, nos nourritures sont difficiles à trouver ici, et aussi pour les filles, même les hommes, la coiffure, c'est très compliqué de trouver un coiffeur ou bien de se coiffer moins cher ici, c'est très difficile, et là, vous préparez en conséquence. Si vous êtes quelqu'un, que vous avez le temps, ou bien vous aimez un peu coiffer, vous pouvez déjà apprendre, vous coiffer vous-même, ou bien pour coiffer les autres, et puis vous coiffer entre vous. Ou bien ce défi peut devenir opportunité, vous commencez à offrir vos services de coiffure aux autres. Donc, ça vaut la peine de bien se préparer avant d'immigrer en Allemagne. Et la deuxième habitude est la flexibilité et l'adaptabilité, car l'immigration apporte des changements constants. Hormis les changements du climat en été, parce qu'en été, vous pouvez voir le soleil là et puis il y a une petite pluie qui s'annonce, ou bien le climat change complètement. Donc, si vous sautez un genou, vous savez que vous allez mettre l'eau dehors, là, prenez même votre huile, parce qu'en soirée, à votre retour, il peut plutôt faire très froid dehors. Il faut savoir s'adapter parce qu'ici, c'est tout un autre rythme de vie, que ce soit avec les nourritures que vous allez trouver dehors, le système. Surtout, il faut être flexible déjà. Il faut y s'habituer à être flexible parce qu'il y a le job où vous devez travailler en plusieurs chiches, en plusieurs groupes, que ce soit le matin, vous pouvez commencer le matin, une autre fois vous commencez à midi, une autre fois vous commencez la nuit lorsque les gens dorment. Donc, il faut vous préparer à cela et il faut falloir faire vraiment beaucoup de choses pour pouvoir saisir des petites opportunités lorsqu'ils se présentent là, surtout lorsqu'on est étudiant et qu'on n'a pas encore d'expérience. Il faut vraiment être prêt à dire, ok, je peux aller nettoyer une maison, je peux aller faire le nettoyage quelque part ce week-end pour me faire un peu de sous, je peux aller travailler dans tel magasin, je peux aller travailler dans telle usine pour me faire un peu de sous. Là, je vais travailler là-bas toute la nuit et je vais rentrer et dormir plus tôt le matin et me lever, aller poursuivre mes cours. Il faut vraiment être flexible et aussi savoir s'adapter. Et la troisième habitude est la gestion du stress et la résilience. La vie est exigeante. Je voulais dire peut être exigeante, mais je trouve qu'elle est exigeante ici en Allemagne. Et surtout lorsque vous venez, vous savez que vous êtes seul ici. Nous ne sommes pas avec toute notre famille forcément qui vont nous soutenir directement là, peu importe ce que nous faisons. Le plus souvent, nous avons plus de pression parce que nous sommes appelés à faire plusieurs choses. Donc, il faudrait apprendre des techniques de gestion du stress telles que la méditation, le jogging, bref, faire le sport, se détendre. Il faut être prêt à faire face à certains défis parce que vous serez vraiment seul face à ces défis. Il n'y aura pas le temps pour pouvoir appeler la famille d'abord. Vous pouvez m'appeler, mais ils ne sont pas disponibles. Vous devez vraiment vous préparer à tout cela. Et moi, je me dis, il faudrait prendre toutes ces épreuves comme une opportunité d'apprendre. Et la quatrième habitude est la construction de son réseau. Ici, il faut vraiment faire les efforts pour rencontrer les autres. C'est pas comme si les autres devaient venir vous trouver, un peu comme chez nous en Afrique, même si vous voulez ou pas. Quelqu'un peut même venir chez vous toquer là, même si vous avez des visites imprévues. Ici, il n'y a pas déjà ça, il n'y a pas les visites imprévues. Vous pouvez communiquer avec les autres de partout, même si vous ne les connaissez pas encore et puis vous échangez directement. Mais ici, les gens sont toujours pressés. Vous pouvez même vouloir rendre visite à une amie, à quelqu'un que vous connaissez bien, mais tellement la personne est occupée et elle va vous demander d'attendre. Et si vous vous fâchez, vous devez laisser tomber, vous devez laisser votre chance tomber comme ça, votre bonne relation. Vous allez gâter comme ça parce que vous n'êtes pas patient. Il faut toujours continuer à proposer de rendre visite à cette personne et être patient. Il faut participer aux événements de la communauté et rejoindre aussi des groupes sur les réseaux sociaux. Ça peut même être le groupe WhatsApp des Africains de la ville ou bien pour un pays spécifique. Là aussi, vous allez gagner en information et aussi partager aussi des informations. Vous ne serez jamais seul parce que vous savez la
communauté est là, que ce soit avec les immigrants des autres pays, peu importe, il ne faut pas limiter son cercle, car ces connexions vont vous fournir des soutiens précieux, je vous assure. Et la cinquième habitude à adopter est la positivité et la gratitude. Face aux défis, cultivez l'habitude positive et la gratitude. Cherchez les aspects positifs et soyez reconnaissant pour chaque étape franchie. Je vous assure, il faut essayer pour voir ce que ça vous rapporte. Chaque jour, identifiez quelque chose de positif dans votre expérience ici en Allemagne, dans votre journée, dans votre semaine. Il faut toujours les identifier, si possible même les écrire et soyez reconnaissant pour toutes vos victoires. Il n'y a pas de petites victoires, donc pour tout ce qui a fonctionné, soyez toujours content et reconnaissant pour cela. Et la sixième habitude est l'auto-initiative et la recherche d'opportunités. Ce sont les habitudes essentielles, car ici en Allemagne, personne ne va venir tenir votre main pour dire qu'il faut aller exactement ici pour obtenir tel job. Ils peuvent vous montrer globalement parce qu'ils n'ont pas aussi le temps ou bien pour bien d'autres raisons. Donc, c'est à vous d'aller dans les détails, de prendre l'initiative. Même si vous avez passé des nuits blanches pour faire les recherches, que ce soit par rapport à vos études, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit pour votre vie, vous-même, ne soyez pas passif, mais soyez proactif dans la création de votre avenir. Cherchez les opportunités, que ce soit éducatives ou professionnelles. Passez le temps à chercher, à vous former. Qu'est-ce que je peux faire de meilleur? Qu'est-ce que je peux faire si? Ne restez pas juste tranquille là, dans votre coin, parce que votre succès dépend très souvent de votre capacité à prendre des initiatives. J'ai failli même oublier, lorsque vous cherchez aussi la maison, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir chercher la maison pour vous à votre place. Vous êtes là. Peu importe votre âge, tant que vous êtes ici, bon, disons même 21 ans, le plus souvent, nous sommes mariés lorsque nous arrivons ici. Mais la plupart des cas que moi j'ai vu, et moi-même c'était le cas pour moi, personne va venir dire que on vient ici, on cherche ta maison, on cherche ici pour toi. Et la septième habitude, la dernière de ma liste, est l'adaptation culturelle. Il faut cultiver l'habitude de comprendre et de respecter la culture locale et surtout de la respecter. Cela facilitera votre intégration ici en Allemagne. Pour cela, il faut aussi vous renseigner. Cette étape, c'est déjà lorsque vous êtes déjà arrivé dans vos débuts. À chaque fois, il faut bien vous renseigner parce qu'il y a beaucoup de malentendus. C'est normal pour un début parce que vous apprenez encore, mais il ne faut pas les répéter plusieurs fois pour avoir des problèmes. Il y a plusieurs aspects de la culture ici. Il y a plusieurs expressions, comme par exemple lorsqu'ils disent mein Freund, ça veut dire que c'est ton copain. Et lorsqu'on dit ein Freund, ça veut dire que c'est un ami. Et en cours de langue, moi personnellement, je n'avais pas appris cela. On savait juste, on dit die Freundin pour les amis. J'avais l'habitude de dire mein Freund, je crois, nous tous, tout mon groupe des cours de langue. Je ne sais pas si c'était seulement dans mon stage, mais tous ceux que j'ai rencontrés ici, qui ne sont pas forcément de mon pays, font aussi cette confusion. Parce que lorsqu'on veut juste traduire là, mot par mot, il y a la plupart des expressions qui traduisent pas mot par mot. Et vous pouvez penser quelque chose, mais vous exprimez plutôt autre chose. Et ça arrive dans plusieurs cas. Ces 7 habitudes forment ensemble une base solide pour tout immigrant ici en Allemagne, pour s'adapter, pour prospérer et s'assurer d'une positivité dans son environnement. Et surtout, vous aideront à tirer le meilleur parti de votre expérience en Allemagne. Merci de m'avoir rejoint et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas de me laisser un pouce là et abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne rien manquer des prochaines explorations. À bientôt pour plus de conseils sur la vie en Allemagne.